Voilà, nous allons lire la parole de Dieu. J'ai 3 textes que Dieu m'a donnés. Et je dis encore un grand merci, que Dieu le bénisse. Le livre de Deutéronome, chapitre 28. Nous allons prendre du premier et nous allons descendre même au 10e verset. Si tu n'as pas de Bible, tu peux lire dans la Bible de ton voisin. C'est très important. Nous lisons la parole dans le nom de Jésus. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, laisse-moi lire ça. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Verset 8e, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Verset 10e, tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Parole du Seigneur. Amen. Mettons-nous 2. Verset 21. Et aussi dans Jérémie 15. Verset 19. Job 22, 21, il est écrit ceci. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Jérémie nous dit aussi quelque chose. Jérémie 15, 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Parole du Seigneur. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Mais bien aimés, n'oublions pas que nous, par rapport à cette année 2024, qui est la zone 60, verset 14, il est écrit avec Dieu. Nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Laisse-moi te dire ce matin,
Le thème que Dieu m'a donné pour partager avec nous est intitulé ceci: les principes qui amènent les espoirs dans la vie des chrétiens. Qui amènent les espoirs dans la vie d'un enfant de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans la marche avec Dieu, c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme. L'homme, c'est Jésus-Christ. Et la femme, c'est l'Église. Tu seras d'accord avec moi. Dans cette marche, il y a une alliance. Et lorsqu'on parle de l'alliance, on voit des accords. Ça veut dire que lorsqu'un homme épouse sa femme, il y a des responsabilités partagées. Il y a la part de l'homme, mais aussi il y a la part de la femme. La part de l'homme, c'est de manifester son amour envers sa femme. L'homme doit aimer sa femme comme il a aimé l'Église. Mais la femme aussi est appelée à obéir et à se soumettre à son mari. C'est pareil avec toi et moi. Vis-à-vis de Dieu, nous sommes appelés à marcher avec Dieu. Et dans cette marche-là, il y a des éléments qui doivent être placés afin que nous puissions bénéficier des effets de cette alliance. Nous avons dit cette année qu'avec Dieu, lorsque nous parlons déjà avec Dieu, nous voyons une alliance. Mais dans cette alliance, il doit y avoir des accords que les deux parties doivent respecter afin que la marche soit bonne. La Bible me dit quelque chose. Il dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Ils ne s'attendent pas. Cette marche ne va pas aller loin. Ça va se briser quelque part. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous parlons des exploits, des choses qui tombent, des choses grandioses. Mais laisse-moi te dire ce matin, lorsqu'on parle des exploits, c'est un défi que nous lançons au diable. C'est que nous sommes en train de défier le diable afin que nous puissions bénéficier de ce que Dieu a prévu par rapport à notre destinée. Laisse-moi te dire ce matin, ta destinée meilleure. Dieu a conçu de bonnes choses par rapport à ta vie sur terre. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu passer ton temps ici. Mais tu es venu pour explorer les merveilles de Dieu. Tu es venu pour contempler les merveilles de Dieu. Et les manipuler. Tout ce que Dieu a prévu comme bénédiction de la Bible, cela est réservé pour l'homme. Il a aimé. La Bible déclare que Dieu a donc aimé le monde. Il a sacrifié son fils. En fait, quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais il y a des gens qui ont cru au Seigneur mais qui sont péris. Pourquoi? Faute de connaissance. Parce que ma Bible dit, mon peuple périra faute de connaissance.
que Dieu nous a donné. Le souhait c'est quoi? Avant même la fin de ces années, on voit des hommes et des femmes dont leur vie ont sens, dont leur vie ont connu un épanouissement, dont leur vie ont commencé à monter, où les gens doivent se dire non, cette dame, cet homme marche avec Dieu. Mais le vrai problème, il y a des défis à relever. Le diable ne te permettra pas à ce que tu bénéficies de ce que tu as prévu pour toi. Par rapport à ta destinée, c'est ce que le diable ne pourra pas permettre. Le diable et ses acolytes ils sont là. Le diable n'est pas encore lié. Il est en train d'agir. Il est en train d'opérer. Son objectif est de te retenir dans une position. Même si tu veux avancer, le rôle du diable et de ses acolytes, c'est de retourner en arrière. Voilà pourquoi il y a des filles qui semblent à un moment essayer de monter, mais après quelques temps, ça régresse encore. La vie ne connaît pas l'épanouissement. Alors que le souhait de Dieu est que nous puissions prospérer. Il dit prospérer, mais pas à une partie de vie, à tous égards, dans tous les domaines de la vie. Un enfant de Dieu est appelé à prospérer, à évoluer, à avancer. Quelqu'un dit Amen. L'homme sur les espoirs. Nous avons parlé dans 2 semaines. Nous allons parler par rapport aux espoirs. J'ai dit à mon fils, le peuple nous a écoutés beaucoup. Mais je voudrais que nous puissions écouter un autre son de cloche. Vous allez remarquer pendant les 2 semaines, il y a des visiteurs que Dieu nous a convaincus. En réalité, ce ne sont pas des visiteurs. Ce sont des enfants maison, mais qui sont quelque part en train de continuer le ministère. Vous allez découvrir. Dans tout cela, les souhaits et qu'il y ait un changement. Que les choses bougent. Que les choses avancent. Alors, Dieu m'a donné 4 éléments. Je sais que je ne saurais pas tout terminer aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous pourrons continuer pendant la semaine. Mais laissez-moi citer les 4 éléments que Dieu m'a donné, afin qu'un chrétien puisse vivre des exploits par rapport à sa vie. Le premier élément, très très capital, l'obéissance à Dieu. Aidez-moi à dire à ton voisin. Mais dans le Seigneur, j'ai compris pendant que je méditais. Les exploits ne sont que conséquences de l'obéissance. Je ne peux pas comprendre un disciple qui marche avec son maître, mais qui soit indiscipliné. Un disciple est appelé à marcher dans la discipline afin de bénéficier tout ce qui est entre les mains du maître. Alors, j'ai essayé un peu de parcourir la rousse pour comprendre l'obéissance. Au fait, c'est quoi? Parce que l'obéissance vient du verbe obéir. Alors, quand on parle d'obéir, c'est
veut dire quoi? Et il Obéir, un, c'est se soumettre à une demande. Celui qui est obéissant, ça sous-entend qu'il se soumet à une demande. On lui a fait une demande et il est appelé à se soumettre. Deuxième élément, obéir, c'est une règle, un principe. Obéir aussi, et c'est là où j'ai beaucoup aimé, c'est une obligation d'une personne. C'est lorsque nous parlons d'obéir à Dieu, c'est une obligation. Et Dieu nous demande. Il n'y a pas de discussion. Quand il faut obéir, c'est que tu te sens obligé. D'une personne. Mais cette personne-là n'est pas comme toute autre personne. C'est le Créateur des cieux et de la terre. Pour terminer, obéir, c'est exécuter un ordre. Voyez-vous? Quand nous disons que nous devons obéir à Dieu, nous devons comprendre qu'auprès de Dieu, il y a un ordre établi. Il y a des règles qui sont là. Et nous étant enfants de Dieu, épouse de Christ, nous sommes appelés à exécuter. Si tu veux comprendre ça, il faut aller dans l'armée. Dans l'armée, on dit ceci. Exécution d'abord. Et explication après. Même si tu es devant ton mari, devant ta femme, on te demande de l'arrêter. Tu n'as pas droit à commencer d'abord à expliquer. C'est ma mère, chef. La personne que tu me demandes là, c'est ma femme. Imagine-toi, chef. C'est ma femme. Non. Dans l'armée, exécution d'abord. Arrête d'abord la personne. Amène-la dans la prison. Et c'est vrai qu'après, que tu vas dire, la personne qui est arrêtée là, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mon enfant. Or, au sein de l'église, nous ne sommes pas des civils. Nous sommes dans l'armée de l'éternel. Dans l'armée de l'éternel, nous sommes appelés aussi à exécuter l'ordre divin. Tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Je n'ai pas encore avancé. Acclame le Seigneur. Mais bien aimé, on ne peut pas avancer avec Dieu. On ne peut pas aller loin avec Dieu sans l'obéissance. Parce que la Bible dit plus loin que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le fait de venir ici, il a plu le matin. Faisait un peu soir. Tu dis non, manquez ça. C'est pas aller à l'église. Tu dois adorer Dieu. C'est un sacrifice. Le peu que tu as là, il arrive un moment où au lieu de donner ça à la personne, mais tu donnes à l'église. C'est un sacrifice que tu es en train de faire. Mais ma Bible me dit, malgré tout cela, que tu fais comme sacrifice, mais l'obéissance est plus mieux. Regarde dans la Bible. Tout cela que Dieu a élevé, il a commencé d'abord à leur demander obéir.
Et lorsque nous parlons de l'obéissance à Dieu, en réalité, cela veut dire tout simplement obéir à sa parole. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Mais on voit Dieu au travers de sa parole. Frères et sœurs, nous sommes encore au mois de janvier. Il nous reste 11 mois de janvier. La question que Dieu a envoyé, a demandé à une personne qui est présente au Seigneur, est de savoir est-ce que j'obéis à Dieu. Toi aussi, parle-toi. Est-ce que j'obéis à Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que je me soumets à la volonté de Dieu? Est-ce que je marche selon la parole de Dieu? Alléluia. Amen. La bénédiction est là. Le jeudi, on était en sérieux. On n'était pas beaucoup. Mais on a adoré Dieu. Et la gloire est descendue. C'est qu'il faut des choses. On dit au sein de l'église, la gloire est déjà là. Même le vendredi, j'étais avec mon fils. À la fin du culte, il faisait noir. Moi j'étais là. Je vois un jeune homme. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'ici, je ne le connais pas. Il dit, papa, je m'envoie pour te dire, au sein de cette église, la gloire est déjà là. Il était présent. Il ne parlait pas en cachette. C'est lui qui va le reconnaître après. Il va agir comme des frères qu'on a étudié ensemble. Il a commencé à parler de la gloire de Dieu au sein de l'église. Il dit, il faut vous regarder bien. La gloire est disponible. En cette année, je vais bénir. Je vais élever. Je vais changer de vie. La gloire est là. J'ai problème. Examinez-vous. Alléluia. Je parle de nous. Il nous arrive toujours dans la vie, dans le parcours avec Dieu, à commettre des erreurs. Il nous arrive parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais cette année, faisons un petit effort à voir la parole et à essayer de marcher sur la parole. La parole de Dieu doit être comme une miroir. Avant de sortir, tout homme normal passe par le miroir. Laissez un peu de voir ça. Le cheveu. Pendant que je sortais, je suis passé par là. J'ai regardé ma cravate. Comment j'étais habillé. J'ai dit ok, je peux sortir. C'est un tel moment par rapport à la vie de Dieu. La parole de Dieu. La Bible va plus loin. Plus que sa parole est comme une lampe qui éclaire le chantier. Lorsque nous parlons d'éclairer, on ne peut éclairer là où il y a le ténèbre. La Bible me enseigne. Nous sommes au temps du soir. Où tout est menaçant. Où la confusion est en train de battre plein. Même au sein de l'église, il y a la confusion. Beaucoup on commence avec Dieu. Mais beaucoup ne sont plus avec Dieu. Beaucoup avaient alliance avec Dieu. La plupart ont brisé l'alliance. Ils ont fait alliance avec le diable. Peut t'étonner, mais c'est la vérité. Alors, détrompe-toi.
ne voit pas l'influence. Tout ce qui brille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais qu'aujourd'hui il n'y aura pas beaucoup d'amen. C'est un moment de réflexion. Tout un chacun de Dieu. Je n'ai pas besoin de beaucoup. Mais si je dis amen, c'est juste pour que tu reviennes. Quelqu'un est avec moi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il dit à Josué 1, verset 8. Le livre de la loi. Le livre de la loi. On parle de la loi. Le règle. On parle de la loi. Le principe. Alléluia. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Conséquence. Afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Autrement dit, afin que tu vives des exploits. Laisse-moi te dire, c'est encore possible que tu tombes. C'est encore possible. Je ne sais pas l'état où tu te retrouves. Je ne sais pas le niveau de ta vie aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout cela que tu as élevé, il les a ramassés. Je suis le témoignage de Dieu. Je ne peux jamais m'orgueillir. Je viens de là. Bafoué par les hommes. Minimisé. Personne ne va m'écouter. J'étais rien. Et j'avais rien. Mais ce Dieu-là m'a pris de là. Je ne suis pas encore arrivé. Il me fait amener. J'ai ma destinée. Je suis rassuré que j'ai une destinée. Mais pour y arriver, il y a des principes que je dois exécuter. En fait d'arriver là où Dieu m'attend. Ce qui est bizarre, avec nous, et il nous attend aussi quelque part. C'est ça le mystère de notre Dieu. Il est avec nous. Il nous attend quelque part. Il nous appelle à la lumière de sa parole. Afin qu'on arrive là où il est. Il nous a promis ce nom vert pour préparer des places. Là où je suis, vous y serez. C'est pas seulement au ciel. Sur la terre, Jésus a dominé. Sur la terre, Jésus a régné. C'est pour te dire aussi, même sur la terre, toi aussi, tu peux régner. Sur la terre, toi aussi, tu peux dominer. Donc, la Bible dit, nous sommes dans Deutéronome 28. Alléluia. Écoutez-moi bien. L'Éternel te donnera la victoire si tes ennemis, frères et sœurs, lorsque nous disons que Dieu est là pour combattre notre place, qu'est-ce que tu penses à ça? Ce n'est pas que Dieu va prendre ta place, il va prendre ton corps, il va te combattre. Ça c'est faux. La révélation est ceci. Même lorsqu'il a dit à Moïse, pourquoi c'est écrit, il y a ce peuple de s'arrêter et de ne pas crier. Moi l'Éternel, j'ai combattu pour vous. Mais c'était comment? Il a fallu au peuple de poser des actes. Alléluia. Dieu n'est pas descendu du ciel pour séparer la mer. Quand j'ai dit que je ferai, j'écraserai vos ennemis, cela veut dire simplement il va te donner la capacité, la supériorité devant tes ennemis. Amen. Amen. Nous crions tout haut. Vous petits enfants, gardez le silence. Je combattrai. C'est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas physique. C'est la spirituelle. Cela veut dire, lorsque tu es devant, les
défi de la vie, Dieu te donne la capacité de vaincre. Alléluia. Rappelez-vous même de Josué. Devant la miracle. Dieu a dit, pourquoi s'écrit, vous allez traverser. Il a montré à Josué et Jéricho et le roi et le vaillant soldat. Mais Dieu n'a pas pris le corps pour commencer à casser la miracle. Ça c'est la part de l'or. Dieu te donnera la capacité de couler le miracle. Mais Dieu ne coulera pas le miracle. Comprends la parole. Discerne les esprits. Ne sois pas là pour entendre que Dieu fasse tout. Il n'y a pas de Dieu. C'est la parole. Lorsque tu crois et tu obéis, c'est alors que cette parole-là te donnera la force de briser les ennemis. Alléluia. Lorsqu'on obéit, il y a des conséquences. Il a dit dans Deutéronome beaucoup de choses comme un bénéfice. Laisse-moi te dire ce matin, obéir à Dieu, il y a des bénéfices. Là où tu es, c'est pas là où Dieu te voit. Je te dis, j'ai déjà quelque chose, mais c'est pas encore beaucoup. Parce que la désobéissance permet même à Dieu de trancher ce qu'il t'a donné. Voilà pourquoi dans la vie, lorsque nous nous soumettons à la désobéissance, tu vas voir et tu vas constater là où c'était facile, ça commence à devenir difficile. Obéissance à la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a une efficacité que tu ne peux pas comprendre. Tu n'as pas quelqu'un dans la primature, dans la présidence, mais la parole te prend. Il ouvre la parole. Il commence à t'introduire. Il convainc le cœur. Et lui là, il est ici. Il y a une puissance dans la parole. Celui qui obéit à la parole, il devient partenaire de l'éternel. Celui qui obéit à la parole, il devient partenaire. Vous allez comprendre la suite après. Je suis d'abord là. C'est l'obéissance. Pose-toi la question du fond de ton cœur. Est-ce que j'obéis à Dieu? Lorsque Dieu a besoin de moi, est-ce que je me soumets? Lorsqu'il me demande à servir, est-ce que je le fais bien? Je le fais avec humilité. C'est la grande question de ce moment. Alors je parle de l'obéissance. Toi tu ramasses des choses avec. Mais moi je suis encore très bas. L'obéissance par rapport à la parole. Lorsque Dieu a besoin de toi, tu te souviens? J'ai vois des copains et des copines au pays. Même si c'est à 21 ans, même si parents disent la porte est fermée, mais tu verras le copain ou la copine au pays à la voix de ton copain. J'ai besoin de toi. Je vais te voir. Ne pas. Si tu ne viens pas, tu verras. Et tu vois quelqu'un chercher des astuces pour se soumettre à un homme qui peut partir et tu envoies une autre. Même le chef, devant le respecter, ne peut pas obéir au chef plus qu'à Dieu. Et à Dieu, il place les autres. Et tu es encore obéissant. Nous voulons vivre la gloire. Nous voulons expérimenter les espoirs. C'est le souhait de tout le monde. Mais la question est de savoir, est-ce que tu obéis encore? Est-ce que tu continues à faire la volonté de Dieu?
Rien. Rien. Et l'autre côté. Alors rien. Et l'autre côté. Est impossible à Dieu. Tout est possible. À celui qui croit. Qu'est-ce que tu penses? Croire à Dieu, c'est obéir à sa parole. Moi je crois. Cette année, je vais faire ceci. Prier, c'est bien. Est-ce que tu pries selon la parole? C'est choquant, n'est-ce pas? Même moi. Non, je méditais. Oh Dieu. Difficile. Ce qui est difficile n'est pas impossible. Ce qui est difficile n'est pas impossible. C'est question de la bonne volonté. Difficile. Mais c'est pour peu de temps. Vous savez, lorsque le bonheur arrive, on oublie même les sacrifices. On commence à s'éventer dans le témoignage. Tu as fait. Tu as agi. Le Père de Dieu, tu es ici. Il continue à agir. Il continue à agir. Ça, c'est pas du mensonge. La gloire est déjà là. Le problème, est-ce que tu es obéissant? Il faut mon petit père. Papa sait donc il a besoin de toi. Quand il te demande de venir à l'église, pendant qu'un ami te dit viens nous retrouver à mon pono Capella. Nous sommes déjà là. La table est garnie. Tu es où? Je vais aller à l'église. C'est toi qui vas aller au ciel. Nous sommes là. Viens. Je n'ai pas de transport. Une moto. On va payer. À Capella. Ngulu. Il y a Ngulu. Là, il n'y a pas d'explication. Il suffira même devant le pasteur. Il est en train de sourire. Papa, je venais déjà. Les diables, non. J'étais déjà quelque part. Les frères m'ont appelé. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vendredi, je serai là. Tu parles à ton ami. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a te fait? Qu'est-ce qu'il a te donné? Sache une chose. Dans la bouche de l'homme de Dieu, il y a des bénédictions. Dans la bouche de l'homme de Dieu, il y a l'élévation. Rentre encore dans 1 Chronique 25. Mais aux hommes de Dieu, la réussite et le succès. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Il dit que ce livre s'éloigne pas de ta vie. Regarde ta vie aujourd'hui. Regarde ta famille. Tu n'as pas pitié de ta famille. Tu n'as pas pitié de ta vie. Jusqu'à quand tu vas continuer à demander? Jusqu'à quand tu vas continuer à compter sur les autres? Dieu est Père abaissé. Mais lorsqu'il abaisse personne ne peut élever. L'obéissance à Dieu. Tu veux dire l'obéissance à sa parole. Il a libéré ses mêmes paroles. Il dit venez. Quoi que vous êtes déçus. Quoi que vous êtes fatigués. Parce que vous avez travaillé toute la nuit. Vous n'avez rien eu. Moi Dieu, je libère la parole. Venez et jetez à droite. Pas à gauche. Et jetez à droite. C'est là où on appelle la pêche miraculeuse. Il y a pêche de pêche. Il y a bénédiction et bénédiction. C'est que nous attendons cette. C'est la bénédiction miraculeuse.
La bénédiction qui est bonne. Moi-même, tu te dis, je suis là. Moi, vraiment moi, je vais être ici. Oui, avec Dieu, tu peux te retrouver là-bas. Amen. Je parle à quelqu'un. Avec Dieu, le mariage est possible. Amen. Avec Dieu, Yes. la fécondité est possible. Amen. Avec Dieu, Yes. l'élévation est possible. Amen. Avec Dieu, l'avancement au grade est possible. Amen. Avec Dieu, Yes. mais avec Dieu, il faut commencer à parler. Je suis pas venu te condamner. Nous sommes en train de réfléchir ensemble. C'est pas facile. Je le reconnais. C'est pas facile. Obéir à Dieu, c'est pas facile. Mais il nous demande de faire un effort. De faire un effort. De manifester cette volonté. Il nous aidera à y arriver. Je vous dis la vérité. Il est là aussi pour nous aider. Il est là aussi pour nous accompagner. Voilà pourquoi la Bible déclare notre puissant faible. Et toi, je suis fort. Parce que c'est lui qui me fortifie. Qui? Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin, quelqu'un m'a compris? Je suis en train de dire, c'est pour changer. C'est possible. Tu as longtemps forcé. Tu as longtemps forcé. Tu as toqué beaucoup de portes par rapport à ce sujet. Mais ça ne marche pas. Mais la satisfaction, c'est à l'éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore saluer la gloire de Dieu? Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y en a 4. On parle d'obéissance à Dieu. Il y a l'attachement à Dieu. On parle d'attachement à Dieu. L'attachement. Et en fait, il y a séparation. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que tu seras aussi par mais pendant la semaine, que c'est 3 heures. L'attachement, laisse que Dieu Et je le dis encore un grand merci, que Dieu le bénisse.